Tu es tout dans tes mouvements de vouloir tromper les gens ou bien? C'est quel mouvement encore? C'est comme ça que tu fais tes civilités, là, toi. Tu es là, tu essaies de torturer les phrases et puis de les convertir à ta faveur. Comment ça? Non, toi, D'accord, on passe. Je vous écoute. Ok, Bon, merci alors, beaucoup. Oustaz Camara, mets le truc en grand, là. Mets le titre en grand et moi, ça va partir avec un nous. autre niveau. C'est un autre niveau. d'accord, c'est bon, c'est bon. Toi, tu es un super-héros, toi. Donc, viens, Superman. Tu vas répondre aux questions. Là. On va voir. All right. Bon. Ça y est. Docteur Askia, faut faire l'ordonnance, s'il te plaît. On a un patient. En fait, je vais parler avec Askia. On a un nouveau patient. Oui, Askia, ça tu peux démarrer. Allô, monsieur Maïbel. Monsieur, vous pouvez faire la lecture La lecture de quoi? de ce qui est affiché devant vous. Et notre tonton Askia va vous soigner. Je vois une phrase en arabe que je n'arrive pas à lire, et puis après je vois quel est le nom que l'ange a donné à Marie pour son fils dans la Bible. Après je vois Bible. J'ai dit quoi de comique? Non, tu n'as rien dit de comique. Comme tu as sauté l'autre là, tu dis c'est en arabe. Il fallait lire. Comme vous avez le Saint-Esprit, non? Le vieux gentil m'a arraché les dents. Moi, il va lire ça bien maintenant. Qui va t'arracher les dents? Moi, je n'ai pas de pince. Hein. Ok, d'accord. Bon, je disais tantôt que je vois une phrase en arabe que je n'arrive pas à lire, que je vais sauter. Quel est le nom que l'ange a donné à Marie pour son fils dans la Bible? Après, il voit Bible historique, Oustaz Camara, et puis son numéro, et puis WhatsApp, et puis Oustaz Camara encore. Oui, j'écoute. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Donc, vous pensez que vous êtes capable de répondre à ça, c'est ça, non? Je pense être capable de répondre à ça, oui, bien sûr, pas de souci. C'est mon livre de foi. On vous en prie. Ok, bon, en entrée au jeu, je dirais que le nom que l'ange a donné à Marie dans la Bible doit être donné en araméen, et puis je crois que tout le monde est unanime dessus, c'est Yeshua, qui est le nom qui a été donné. Ok, merci beaucoup, c'est entendu. Donc, tout le monde est unanime dessus. Qu'est-ce que vous entendez par tout le monde? Ça dit tous ceux qui connaissent la Bible, tous ceux qui lisent la Bible et qui vont en profondeur savent que le nom véritable c'est Yeshua. C'est entendu. Donc, quand on parle de nom véritable, tout ce qui n'est pas véritable, qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas reçu la dernière phrase. Quand on parle de véritable, en opposition à quoi? Qu'est-ce qui n'est pas véritable? Oui. Qu'est-ce qui n'est pas véritable? Quand vous dites que le nom véritable, c'est Yeshua. Non, disons que dans le nom Jésus, il n'y a pas... Je vous écoute. Oui, je parle de la traduction. Puisque là, on ne parle pas bien sûr de la traduction. Sans la traduction, vous ne pas le nom. Je vais clarifier. Vous dites que le nom, vous avez convenu que, avec ceux qui conviennent avec vous de la même façon, que le nom véritable, c'est Yeshua. Et donc, si le nom véritable est Yeshua, il n'y a qu'un seul nom véritable, il n'y en a pas plusieurs. Il y a un seul nom véritable, n'est-ce pas? Oui, il y a un seul. On vous entend pas. Okay. Donc, s'il y a un seul nom véritable, tout ce qui n'est pas véritable est faux, n'est-ce pas? Oui, j'ai dit. Oui. Donc, tout ce qui n'est pas véritable est faux. Oui, seulement que j'ai sous-entendu le nom. Puisque le nom qui est donné a une signification, en fait. Non, madame, monsieur, calmez-vous. Je ne suis pas en train de parler de la signification. Je parle du nom. Moi, je suis calme, c'est toi qui n'es pas calme. Merci beaucoup, merci. Je ne suis pas calme, je vais me calmer. Je suis en train de parler, je parle de sa signification. Donc, le nom en lui-même, selon vous, c'est Yeshua. Et tout ce qui n'est pas Yeshua est faux. Ce n'est pas le nom, c'est autre chose. Mais ce n'est pas le nom. Oui. Tout ce qui n'est pas Yeshua est faux, mais tout ce qui ne signifie pas Yeshua n'est pas faux. Là, ça fait deux choses différentes. Non, je parle du nom, je ne parle pas de signification du nom. Yeshua va signifier quelque chose. Tout ce qui va signifier la même chose est l'équivalent de la signification de Yeshua. Exactement. Voilà. Donc, il ne faut pas confondre Yeshua et la signification de Yeshua. Donc, tout ce qui va signifier la même chose que Yeshua est l'équivalent de la signification de Yeshua. Mais tout ce qui n'est pas Yeshua
est faux devant Yeshua lui-même pour être originellement le nom. Non, pas du tout. Tu sais, dans notre tradition africaine, le nom qu'on nous donne a une signification. Et lorsqu'on arrive à décoder ce nom, ça réfère directement à nous aussi. Donc, cela n'est pas que c'est faux. Merci beaucoup. On ne parle pas de votre tradition, ni votre coutume, ni de vos us et coutumes. Non. Ici, on est affaire à quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'Abapalab de ton village. Le nom de cette personne-là a Mais une ici, prononciation. on a fait... Je vais On a terminer. fait ok. Sinon, je suis obligé de vous muter. Hein. Voilà. Si vous continuez, je vais vous muter. Voilà. On a affaire ici à quelqu'un qui a reçu un nom avec une vocalisation propre. Si vous estimez que cette vocalisation-là est Yeshua, c'est la vocalisation de son nom. C'est-à-dire que c'est comme ça on prononce son nom. On ne peut pas. Si on vocalise d'une autre manière, on s'est trompé. Je n'ai pas dit que signifie son nom. Je parle d'abord de la vocalisation de son nom. Parce que la signification d'un nom, c'est carrément une phrase. Pour donner la signification d'un nom. Ça peut être un autre mot, mais c'est souvent une phrase. Quand on va dire, par exemple, Yeshua, ça peut signifier Dieu sauve. Ça, c'est carrément une phrase. Sujet, verbe. Donc, c'est une phrase. Maintenant, ou une expression même si on veut. Mais le nom lui-même, il est un mot. Donc, tout mot qui n'est pas Yeshua, pour être le nom, est un faux nom. C'est tout sauf le vrai nom. Si je veux dire, c'est toute autre chose sauf le vrai nom. Parce que le vrai nom, il est un. Tout ce qui n'est pas le vrai nom est, en bon français, des pseudonymes, qui veut dire pseudo, faux, nimo, non. Donc, c'est des faux noms. Maintenant, si on est d'accord avec ça, on va passer à la deuxième phase. Est-ce qu'on est d'accord que tout ce qui n'est pas Yeshua n'est pas le véritable nom, donc c'est un faux nom? Quand on veut parler de façon véritable. Bon, dans ton sens, je ne peux pas aller dans ton sens, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que la signification a un sens au fait. Vous ne m'avez pas compris. Je ne parle pas de signification. Je suis d'accord que la signification là. Oui, je sais. Voilà, je parle Il parle de la contraction, il de parle la de la vocalisation. contraction du nom. C'est le nom en toutes lettres, le nom de façon littéraire, c'est ça, non? Non, le nom de façon vocalisée. Pas littéraire, vocalisée, prononcée. Quand on prononce le nom là, c'est comme ça on vocalise le nom, non? Et c'est quand l'ange vient là, il écrit. L'ange vient, il prononce. N'est-ce pas? Monsieur Billet, quand l'ange vient, est-ce qu'il écrit ou il vocalise? Qu'est-ce qu'il fait? Monsieur Billet, Pan Radio, Allô? quand l'ange vient, Allô? est-ce qu'il vocalise ou est-ce qu'il écrit? Quand il donne le nom à Marie, qu'est-ce qu'il fait? Non, il n'écrit pas, il le dit par le cordon vocal. Donc il le vocalise, c'est ça, non? Oui, oui. Ok, maintenant quand tu le vocalises là, qu'est-ce qu'il a vocalisé pour toi? C'est Yeshua, comme tu l'as dit, n'est-ce pas? Non, en fait, à ce cas-là, ça change, au fait. Lorsqu'il le dit à Marie, il doit normalement lui dire ce qu'elle signifie. Disons que Marie sait ce qu'elle signifie, puisque Non, on parle du langage non, hébreu. tu m'as pas S'il lui compris. donne un nom, Tu m'as pas compris. Écoute. En fait, qu'elle lui donne un nom, elle doit Oui. savoir ce que signifie le nom dans sa langue. Je C'est parle normal. pas de signification. Je vais dire quand il a donné le nom là. Non, mais c'est ça, en fait. Non. Lorsque tu donnes le nom à ton enfant dans ta langue maternelle, tu dois savoir que signifie le nom que tu donnes à ton enfant. C'est Non, pas regarde, c'est pas Monsieur Billet. si que tu donnes à ton enfant. Monsieur Billet, Oui. Monsieur Billet, Oui, on va pas, oui, on oui, va ça va. pas avoir des faux fuyants ni essayer de se torturer dans tous les sens. Non. Non, c'est pas en fait des faux fuyants, c'est pas S'il te faux plaît, fuyants, c'est pas faux fuyants. s'il te plaît, C'est une réalité. s'il te plaît, je suis en train de parler, calme-toi. Pose-toi. Laisse-moi parler. Tu dis que tu es très calme, Oui, mais oui, apparemment, mes mots te troublent. Parce que dès que j'ouvre la bouche pour parler net, tu ne te tiens plus. Tu bouges dans tous les sens. Donc, calme-toi. Ne bouge pas dans ce comme ça. C'est ce qu'on appelle agiter. Faut pas bouger dans tous les sens. Calme-toi et puis écoute-moi. J'aime à le dire aux gens ici. Mais On c'est écoute. Billet. Voilà. Voilà. J'aime à le dire, on écoute avec les oreilles, pas avec la bouche. Si pendant que je parle, tu ne comprendras rien. Mais si pendant que je parle, tu fermes la bouche, tu ouvres les oreilles, tu vas parfaitement comprendre ce que je dis et tu seras capable de me répondre comme je veux ou comme il se doit. Donc, s'il te plaît, ferme ta bouche, ouvre tes oreilles, écoute-moi. Je ne vais pas te tuer, on n'est que deux. Après, moi, je parle, c'est toi qui vas parler. Monsieur Billet, quand l'ange vient et qu'il vocalise à Marie le nom, penses-tu qu'il a vocalisé le nom ou est-ce qu'il a écrit le nom? Je ne parle pas du sens du nom. Il va vocaliser le nom, il va vocaliser le sens du nom. Peut-être. Mais quand il dit à Marie, ton enfant s'appelle tant. Le nom qu'il donne là,
C'est une vocalisation ou c'est une écriture? On y va, M. Billet. Comme je le disais tout à l'heure, tantôt, M. Askia, je t'ai dit qu'en réalité, l'ange a vocalisé le nom à Marie. Mais il n'est pas lui dit un nom dont elle ne comprend pas la signification, puisque nous sommes dans le langage hébraïque. Merci Elle doit beaucoup. savoir le nom que l'ange donne à son enfant. Merci beaucoup. Ici, pour l'instant, il y a plusieurs qu'il faut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quand on te demande la signification, tu donnes la signification. Allahu Akbar, Allah. Tu as quel âge? Tu vas me donner ta pointure? Non. C'est vrai que ta pointure te concerne, ton âge te concerne, mais ton âge n'est pas ta pointure. Quand je dis le nom, je veux le nom. Quand je veux la signification du nom, je veux la signification du nom. Il faut apprendre à répondre aux questions telles qu'elles sont posées. Évite les anticipations ou les préjugés. Non. Réponds calmement telles que les questions sont posées. On n'est pas ici pour te tuer ou bien pour te faire quoi que ce soit. Non. On veut échanger. Et si on doit échanger, c'est un dialogue entre toi et moi. Et le dialogue, c'est quoi? C'est répondre à quelqu'un dans la logique de ce qu'on a entendu. Ça veut dire que si tu entends quel est le nom, la réponse, c'est voilà un nom. Que signifie le nom? La réponse, c'est voilà ce que signifie le nom. Mais je te demande le nom. Tu me donner la signification du nom. Je n'ai pas dit que je ne connais pas la signification du nom. Je veux savoir d'abord le nom, c'est quoi? Maintenant, tu as dit tout à l'heure que le nom, c'est Yeshua. Il n'y a pas de problème. Si le nom, c'est Yeshua, donc tout autre nom qui n'est pas Yeshua n'est pas le nom. Si quelqu'un vient te dire que quand l'ange est venu devant Marie, il a prononcé Jésus, c'est faux. Si quelqu'un vient te dire l'ange est venu devant Marie, il a prononcé Askia, c'est faux. Si quelqu'un vient te dire l'ange est venu devant Marie, il a prononcé Bilé, c'est faux. C'est-à-dire que Askia est faux, Bilé est faux, Jésus est faux, et pour toi, Yeshua seul est vrai. C'est ça le véritable nom. Est-ce que quand tu dis véritable nom, c'est à ce que tu penses? Bilé? Je réponds, c'est ça? Oui. Oui, en fait, quand je dis le véritable nom, je pense à la fois au nom prononcé et à la signification du nom, en fait. Non. Tu ne réponds pas. Est-ce que la question à savoir quel est le nom et quelle est la signification du nom, est-ce que c'est la même question? Les deux vont ensemble. Non, je n'ai pas dit que ça ne va pas ensemble. Les deux peuvent aller ensemble. Mais est-ce qu'on te demande, si on te demande, je considère des étudiants. Si tu vas à un examen, on te dit, Monsieur Billet, comment vous vous appelez? Et puis tu écris la signification de ton nom. Ou bien le banquier te demande de faire un chèque. Et puis au lieu de mettre ton nom, tu mets la signification de ton nom sur le chèque. Est-ce que tu penses qu'ils vont payer le chèque? Pourtant, c'est la signification de ton nom que tu as mis. Mais ce n'est pas ton nom. Donc, quand on repose les questions sont suffisamment claires. Et comme tu dis qu'on essaie de faire de la manipulation, non, on pose des questions claires. C'est vous qui voulez faire la manipulation de la réponse. Et ça, tout le monde l'a constaté. Parce que la question est tellement simple que vous n'arrivez même pas à la répondre parce que dans le fond, il y a du vide. Mais si dans le fond, il y a de la consistance, vous répondez avec ce qui est dedans. Mais si on dit quelque chose, vous dites autre chose, c'est beaucoup de bruit pour rien. Parce que vous ne répondez pas à la question. Si vous êtes capable de répondre à la question, donnez-nous une bonne fois pour toutes quel est le véritable nom que Marie a reçu. Après, on va parler de la signification. Nous ne sommes pas encore là en cet instant-là. Et j'ai été clair, j'ai dit on n'est pas encore arrivé à la signification. On va y arriver, ne t'en fais pas. Mais on est à l'étape d'abord du nom. Donc on veut savoir le nom. Donc, M. Billet, arrêtez de nous torturer. Donnez-nous le nom. Les gens attendent. Oui, mais je t'ai répondu clairement que le nom que l'ange a donné, c'est Yeshua. Je t'ai dit ça déjà. Voilà, maintenant, la question qu'il a. Maintenant, si le nom c'est Yeshua, donc tout autre nom qui n'est pas Yeshua est faux. Oui, sans ça, je te dis que là, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Je vais te dire, laisse-moi t'expliquer au fait. Tu sais, tu t'appelles Askia. Supposons que ton nom, c'est un nom traditionnel et que tu parles peut-être en France. C'est un exemple, tu parles en France et tu dis à un Français que tu t'appelles Askia. Le Français va répéter Askia, on est d'accord, mais il va même déformer le nom puisqu'il ne sait pas comment prononcer le nom Askia. Donc, par souci de pouvoir prononcer ton nom correctement, il te dira, mais Askia signifie quoi? Donc, tu lui diras ce qui signifie Askia dans ta langue maternelle, au fait. Maintenant, en voulant écrire maintenant, il peut te dire, bon, Askia, pour écrire, soit tu lui donnes la manière dont il faut écrire, mais tu n'es pas là pour l'écrire actuellement. Donc, il peut te dire, bon, selon ta signification de ton nom que tu viens de me donner, je t'écris tel nom. Okay. Je comprends un peu, c'est pas. Je ne comprends pas, mais je vais bien comprendre. Donc, je vais reposer ma question pour clarifier et éviter d'embrouiller les gens qui nous écoutent. Parce que tout à l'heure, quand tu as monté, d'entrée de jeu, sans aucune civilité, sans aucune courtoisie, tu as été assez virulent vis-à-vis de moi et tu m'as accusé de chercher à manipuler des gens de chez nous. Je pense qu'ici, tout le monde comprend ce que tu es réellement. Peut-être en vérité, c'est toi-même que tu te décrivais. Parce que là, on voit que tu ne réponds pas directement. Tu essaies de tourner dans tous les sens. Non, mais j'ai répondu, non? Non, calme-toi. Quand on te demande, cher monsieur, quel est le nom? On peut donner le nom et s'arrêter.
Mais vous avez peur de quoi? Pourquoi vous voulez ajouter à quelque chose? Vous avez donné le nom. Maintenant, tout autre nom qui n'est pas le nom est une fausseté. Si je dis à quelqu'un, tu t'appelles Peter, et quand on va devoir écrire son nom, ou bien quand quelqu'un va devoir l'appeler, on va dire Pierre. C'est vrai que c'est des correspondances, les deux noms correspondent. Peter correspond à Pierre. Mais Peter n'est pas Pierre. S'il y a un mot de passe, que j'ai écrit Peter comme mon mot de passe, et que toi tu viens, tu écris Pierre pour le même mot de passe, mais ça ne nous sauve pas. Pourtant, c'est la même signification, c'est la même signification, c'est la même correspondance. Donc quand on déduit le nom, toute autre chose qui n'est pas le nom ne peut rien ouvrir. Ce n'est pas le mot de passe. Ça peut avoir la même signification. Si le mot de passe, c'est, je vais dire, coq, et que toi, le mot de passe, tu mets poulet, ok, c'est la même chose. Mais c'est pas ça. Tu vois. Si le mot de passe, c'est, on va dire, je dis quoi, par exemple, escargot, et toi, le mot de passe, tu mets limace, c'est la même chose, mais c'est pas ça. Donc, de grâce, épargne-nous de la signification. Le nom là, si le nom véritable, c'est Yeshua selon toi, toute chose qui n'est pas Yeshua devient faux. Ça n'ouvre rien. Après, si c'est la signification, ça peut avoir la même signification, mais ce n'est pas ça. Entre être le nom et être la signification du nom ou être la correspondance du nom, il y a des mots français pour dire ça. Mais le nom est à le synonyme. Tu connais l'homonyme qu'on appelle un homonyme? L'homonyme, c'est deux noms qui se prononcent de la même manière. Le synonyme, c'est deux mots qui ont le même sens. On ne te demande pas des synonymes. On te demande des homonymes. Est-ce que c'est la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. C'est aussi simple que ça. Tout ce qui n'est pas prononcé de cette manière-là est faux. Après, on va aller dans d'autres considérations. Parce que quand on va te demander la signification de Yeshua, c'est quoi? Est-ce que tu peux me le donner, s'il te plaît? Billy. Je prends la parole. Vas-y. Ok, d'accord. D'abord, l'entrée de jeu qui a dit non, que je suis rentré sans aucune civilité, tout ça. Non, c'est faux. J'ai salué et j'ai engagé une conversation humoristique juste pour pouvoir amuser la galerie. C'est pas dit que pas saluer, puis j'ai salué tout le monde d'abord. Donc là, déjà, tu essaies de me coller une étiquette qui ne m'appartient pas et puis je comprends pas le souci. Maintenant, tu m'as demandé quel est le nom que l'ange a donné à Marie. J'ai dit que c'était le nom Joshua. Et puis j'ai dit que c'est après des recherches, c'est-à-dire après des lectures, après des recherches de nos parents qu'on a su que bon, c'est Joshua qui a été donné. Là, j'ai répondu à ta question. Je n'ai pas fait de tout, j'ai répondu directement. Maintenant, tu m'as posé une question, puis tu dis, ah, au fait, j'ai continué pour dire que, non, que le nom Joshua, parce que je connais déjà l'aboutissement de la question déjà. C'est que le nom Joshua a une signification. Et le nom que vous évitez, c'est par rapport à la signification que ce nom, que je vais définir ce nom. Tout simplement, c'est pas que je t'avais de tout. J'ai répondu exactement comme tu voulais. Peut-être que tu veux autre chose de ma part que tu n'obtiens pas d'abord, c'est ça que le problème. Mais moi, je veux ça va être dans les détails. Maintenant, tu me demandes, est-ce que si je donne un homonyme, ou est-ce que je donne un autre nom par rapport à ce qu'elle dit littéralement, c'est la même chose? Je te dis clairement, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, si j'écris Yeshua, et je te demandais à la fin du jeu, quelle était la signification de Yeshua. Tu peux me le dire? Yeshua signifie Dieu sauve. En quelle langue? En quelle langue, cher ami? Mais en hébreu, en hébreu. Ok, merci beaucoup. Et donc, si Yeshua signifie Dieu sauve en hébreu, et donc tu penses que dans la Bible... Non, en fait, oui, bon, ça on peut continuer quand même, ça passe, je vais quand même juste compléter. Ok. Donc tu penses que dans la Bible, le nom que l'enfant a reçu, c'est Yeshua, c'est ça? Pas que je pense, selon mes recherches, le nom que l'enfant a reçu, c'est Joshua. Est-ce que tu peux nous présenter tes recherches? Non, en fait, là, je peux passer ma caméra parce que j'ai pas assez d'abonnés pour ça. Est-ce que tu peux nous indiquer pourquoi on a cherché? Non, mais ce qu'il y a, attends, tu débats du sujet il y a très longtemps, donc tu sais très bien où trouver. Mais ne fais pas aller ailleurs. Tu peux faire sortir tes choses. Moi, je ne suis pas dans des préjugés.
ni dans des réponses avant-gardistes. Moi, je te prends tel que tu m'as répondu. Tout à l'heure, tu as vu, quand je t'ai parlé de civilité, tu n'en as pas fait, mais tu as pensé que ce que tu as fait était de civilité. Parce que à peine tu as dit bonjour, à peine tu as commencé à parler, sans même qu'on te donne la parole, c'est pas de civilité. Mais tu as pris comme de civilité, il n'y a pas de problème. Chacun a sa façon de voir les choses. Mais, il y a quelque chose qui est normal. Quand tu me dis que voilà ça, moi je dois te demander. Je dois te demander. Donc je ne peux pas inventer à ta place. Donc s'il te plaît, est-ce que tu peux nous présenter ce que tu sais? Moi je ne sais pas ce qui est dans ta tête. Je ne sais même pas où tu as cherché. Peut-être que ce que tu as cherché est faux. Et moi je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Je vais bien voir. C'est par souci de ça que je te demande. Est-ce que tu peux nous présenter tes recherches? Ok, merci beaucoup. En fait, mes recherches sont basées sur des questions que j'ai eu à poser à des dévanciers et à suivre aussi certains débats aussi où j'ai vu carrément qu'au fait, le nom que j'ai tout dans ma tête est un nom qui est déjà défini ailleurs déjà depuis des siècles et qui ne signifie pas forcément ce que j'ai toujours cru, mais ça ne m'a pas empêché quand même de suivre cette personne, c'est tout. Donc, ce sont des questions que j'ai eu à poser, à faire des recherches simplement sur Google, c'est tout. Bon, okay. Donc en fait, c'est des ouïdis, c'est ça, non? Oui, ça comme ça. Donc c'est des ouïdis. Donc les ouïdis ne sont pas des éléments de preuve. C'est juste. Je termine. Merci. Les ouïdis ne sont pas des éléments de preuve parce que tu as entendu quelqu'un dire ça. Et ça t'a plu ou ça t'a convaincu, mais ça ne t'a rien prouvé. Il ne t'a jamais dit où il a vu. Je ne sais pas si tu as demandé ça. Il ne t'a jamais dit comment est-ce que c'est arrivé à là. Je ne sais pas si tu l'as demandé comme ça. Mais ici, on veut être assez clair. Donc, voilà. On ne veut pas faire du suivisme moutonnier. On ne va pas suivre comme ça, et puis on se met en rang. Non. Ici, quand tu nous dis quelque chose, on veut savoir. Et savoir, c'est être capable d'acquérir la connaissance pour soi-même. Et pour que l'on prenne la connaissance comme notre, il faut qu'on soit sûr d'elle. On ne va pas juste accepter ce que tu as dit et puis le garder comme ça. Ça veut dire que toi, tu restes à vie notre pasteur. Mais si on veut être indépendant, libre de notre pensée et propriétaire de notre intelligence, en ce moment, on va te dire ce que tu as dit là, tu le prouves comment? Quand on va le vérifier et on sera sûr, il sera une partie de nous-mêmes. Mais il ne sera pas une partie de toi dans nous. Donc nous, on a besoin de nous affranchir de toi et de ne pas nous accrocher à tes lèvres. Voilà, ni à ta... je sais pas. Mais on veut bien savoir d'où est-ce que tu tiens cette confirmation ou cette affirmation-là. Si c'est juste de la bouche de quelqu'un, nous, on n'est pas d'accord pour... Si on ne le connaît pas, toi tu le connais, peut-être que tu as confiance en lui. Nous, on ne le connaît pas, on ne peut pas mettre notre confiance à quelqu'un à qui on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu. Mais si au moins on connaît la personne, on connaît sa crédibilité, ça peut être peut-être un grand littéraire, ça peut être un historien, ça peut être quelqu'un qui a vécu à cette époque-là et tout et tout. Bon voilà, ça tient. Mais sinon, si c'est juste une causerie de quartier entre deux matchs de football à la mi-temps, bon voilà, comment il s'appelle? Il s'appelle Yeshua. Oh, attention, que ça, on doit marquer, on arrête, on passe à autre chose. Non, c'est trop facile. Donc, s'il te plaît, quand tu viens parler dans des milieux comme ça, tu t'armes de documents, de preuves. Comme ça, au moins, tu peux défendre ce que tu dis. Mais tu vas pas venir nous dire, c'est oui dit, et puis te contenter de ça. C'est du temps perdu. Franchement. Pour être assez courtois. Vas-y maintenant. Si tu penses que tu as des éléments de preuve, donne-les-nous et puis on va continuer. Mais si tu n'as aucun élément de preuve, on ne peut pas continuer. C'est dommage.